Monsieur le Président, chers collègues, nous abordons ici une question essentielle qui façonnera l'avenir et la vie de notre métropole, la mobilité. Elle touche à tout ce qui nous relie, la vitalité de nos territoires, la qualité de notre environnement et bien sûr la justice sociale. Mais la mobilité est bien plus qu'un simple enjeu technique, c'est le fondement de notre vivre ensemble. À la lecture du document qui nous est présenté, je ne peux qu'exprimer notre déception. Ce plan mobilité semble réduire l'ambition collective à un simple plan vélo. Certes, la promotion du vélo est un levier nécessaire et louable, mais elle ne saurait constituer, à elle seule, une réponse à la complexité des défis de mobilité auxquels nous faisons face aujourd'hui et plus encore à l'horizon 2040. Les ambitions chiffrées concernant le report modal des déplacements en voiture solo sont particulièrement instructives. Pour les déplacements de 1 à 10 km, on souhaiterait que 50% soient réalisés à vélo. Pour les déplacements de plus de 1 km à l'intérieur de l'agglomération lyonnaise, seulement 25% devraient se reporter sur les transports en commun. Enfin, pour les déplacements de plus de 10 km, 50% sont renvoyés au covoiturage. Ces chiffres témoignent d'une orientation qui ne fait pas des transports en commun une priorité pour les courts trajets. Pourtant, c'est précisément dans cette tranche de déplacement que des solutions fiables, efficaces et intégrées pourraient avoir un impact décisif pour réduire l'usage de la voiture solo. Un autre point nous interpelle, c'est le manque de visibilité sur des éléments clés que sont les parkings relais. Aucune donnée précise sur leur nombre ou leur localisation. Les nouvelles lignes de bus et les rabattements multimodaux, où sont les perspectives? Enfin, le métro, mais chut, c'est un gros mot. L'absence de volonté de toute réflexion stratégique sur son rôle est flagrante. Cet assourdissant silence est inquiétant. Le tour de passe-passe de ce plan consiste à présenter comme innovante la simple poursuite des projets étudiés lors du précédent mandat, tout en s'appuyant sur l'entretien des infrastructures existantes. Mais imaginez un instant, si nos prédécesseurs avaient fait preuve du même manque d'ambition, nous en serions encore au trolleybus. À l'inverse, permettez-moi de relever, non sans une certaine ironie, que nous discutons aujourd'hui d'une délibération relative à la mise en œuvre des navettes fluviales. Je ne peux m'empêcher de me souvenir de vos réactions en 2020, lorsque ce projet figurait dans nos programmes de campagne, portés avec conviction par d'autres acteurs politiques. À l'époque, vos critiques à l'encontre de cette initiative étaient sans appel. Même en décembre 2020, lors de la présentation de votre plan de mandat, le transport fluvial brillait par son absence. Idem en janvier 2021, dans la PPI, aucune trace de ce projet de navette. Et pourtant, voilà qu'aujourd'hui, vous déployez une vaste campagne de communication pour promouvoir ce nouveau service. Une démarche qui interroge, dans ce contexte budgétaire actuel, particulièrement contraint. Drôle de sens des priorités. De Vèze à Confluence, nous disposons déjà d'un métro efficace. Même si nous avons toujours été favorables à ce projet, il est difficile de ne pas questionner son opportunité face aux baisses de financement qui impactent notre capacité à répondre aux priorités essentielles. Ce projet, aussi intéressant soit-il, reste secondaire dans la hiérarchie des besoins. Nous aurions donc, en tant que groupe responsable, envisagé son report à une période plus favorable. C'est pourquoi il nous paraît primordial de réduire les fractures territoriales. Mais le réseau de transport en commun reste aujourd'hui toujours insuffisant face à la demande croissante, aux défis sociaux et écologiques. Dans les zones périphériques et les communes éloignées du centre de Lyon, les fréquences des bus et tramways sont souvent trop faibles et les dessertes inadaptées. Cette situation renforce la fracture entre la ville-centre bien desservie et les communes périphériques tenues à l'écart. Certaines priorités doivent être abordées avec une réelle volonté politique. Le plateau nord, notamment Rio-la-Pape, continue de souffrir d'un déficit de desserte malgré son développement démographique. Le nord-ouest, plateau de la Duchère-Écully, mérite également une attention particulière, mais il est indispensable de trouver un consensus sur l'urbanisme et l'habitat. Les lignes express ne circulent pas le week-end et seulement toutes les heures en semaine à Grigny. L'assignation à résidence ne doit pas être la réponse à l'étalement urbain et l'enjeu majeur de notre métropole ne peut se limiter à nos frontières, mais en lien avec les territoires voisins de l'aire métropolitaine. La mise en place d'un véritable RER métropolitain doit devenir une priorité absolue. Nous avons besoin d'une vision ambitieuse et concertée
qui intègre les grands axes de mobilité régionale en partenariat avec des territoires tels que Villefranche, Vienne ou la Capie. Au-delà des infrastructures, c'est une question d'équité territoriale, d'attractivité et de réponse aux attentes des citoyens. Une mobilité bien pensée peut transformer notre métropole en un modèle d'équilibre où chaque habitant, où qu'il vive, bénéficie d'un accès égal aux opportunités et ne soit pas assigné à résidence. Nous ignorons que la réussite d'un plan de mobilité repose sur une collaboration étroite et efficace avec tous les acteurs locaux, les maires, les territoires avoisinants, la région, l'État. La suppression du pôle métropolitain et l'affaiblissement des espaces de dialogue comme le SCOT ont fragilisé cette coopération. Si nous voulons avancer, il faut réinstaurer des cadres d'échange, passer outre les différends et bâtir ensemble des solutions utiles aux métropolitains. Je vous invite donc à repenser ce plan, non comme une simple liste de projets, mais comme une vision construite et audacieuse, capable de fédérer nos forces et de nous projeter dans un avenir durable. Nous avons le devoir de rêver grand pour nos communes et pour les générations futures. Il nous semble donc que la convocation d'une commission générale s'impose. Mobilisons-nous pour bâtir une métropole interconnectée, inclusive et exemplaire. Le défi est grand, mais ensemble, nous pouvons le relever, je dirais même, nous le devons. En l'état, notre groupe votera contre ce plan de mobilité. Je vous remercie.